Jean-Luc Mélenchon était en meeting hier soir et c'est intéressant parce qu'il a expliqué que plus il y avait d'immigration, plus il y avait d'immigrants en France, plus c'était formidable. Moi j'étais gamin, un Français sur 10 avait un grand-parent étranger. D'accord? C'était le mien. Alors 1 sur 10, maintenant c'est 1 sur 4. Ouais, mais ça continue, tant mieux. Mais tant mieux. Et regardez, quelle force ça donne à la France, à notre peuple. Quel rôle on pourrait jouer quand il y a des sacs de nœuds au Maghreb, et il y en a. Au lieu d'aller bêtement se mettre en rang d'un côté ou de l'autre. Nous sommes une force de conciliation. Ça, c'est une hypothèse qui est dans les beaux livres et qui peut effectivement, techniquement, dans une matrice à peu près idéale, pourrait être effectivement quelque chose qui pourrait nous rendre service. Effectivement, dans un monde qui serait parfait, avec des équilibres économiques globaux qui seraient très partagés. C'est une réalité, je vous l'ai dit la dernière fois sur le plateau. C'est les deux. Ces Français d'origine étrangère sont les ambassadeurs de la France à l'étranger. Moi, quand on estime... Non, vous estimez tous autour de cette table d'aimer la France. Mais laissez-moi vous répondre. Ça n'a pas marché depuis des années. Je vous ai laissé répondre, laissez-moi répondre. Karima Khatib, Karima, allez-y. Laissez-moi répondre. Allez-y. Vous prenez le cas de l'Algérie. 6 millions d'Algériens. Combien il y en a en France ? 6 millions. Combien il y en a des jeunes qui veulent partir depuis l'Algérie? C'est un peuple très jeune. Pourquoi ils veulent tous partir? Ils veulent pas tous partir. Mais si, ils veulent très largement partir. Pourquoi ils veulent partir? Expliquez-moi pourquoi ils veulent partir. Mais il y en a beaucoup aussi qui repartent en Algérie pour investir là-bas. Non mais laissez-moi aller au bout de mon propos. Nous sommes les ambassadeurs de la France à l'étranger et nous estimons que lorsqu'on aime la France, on veut absolument qu'elle s'entende avec un maximum de pays. Voilà. Lorsqu'on aime la France, on ne l'isole pas. Lorsqu'on aime la France, on arrive à être le cordon ombilical entre la France et l'Afrique. C'est vouloir son bien économique, culturel, sociétal. André Berkoff. Alors moi je vais vous dire... Quand vous entendez le discours de Karima Khatib, ça vous inspire quoi? C'est un discours extrêmement bien électoralement, un bon élément de langage. Karima, on l'a écouté l'autre fois, elle répète le même discours qu'elle a eu la dernière fois que nous étions dans l'émission. Et c'est très bien, et c'est son droit le plus strict. Moi, je vais vous dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est un excellent épicier de la politique. Il a compris qu'il fallait arriver au second tour, aux élections présidentielles prochaines, à laquelle il ne rêve que de ça, puisque après, c'est fini. Il a atteint l'âge de péremption et de la retraite. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Comment je peux avoir? Eh bien, il faut que je mobilise toutes les minorités, ce qu'on appelle les minorités scolées, pas seulement Algérie, puis Maroc, voilà. Et puis, les gauchistes, etc., on va tous les mettre. Et grâce à ça, je vais arriver face peut-être à Marine Le Pen en ceinture. C'est tout ce à quoi tout le vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon, qui est d'abord un politicien, il faut savoir, il est depuis 50 ans, on sait très bien, il a été sénateur, il a été chez Mitterrand, c'était un vieux politicard. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait ça. Et il a raison. Et il manipule tous les gens qui sont là en faisant croire que, très bien, c'est son discours,